Il est 7h40, vous écoutez la matinale de Radio Arc-en-Ciel. Et tout de suite, comme promis, Pierre est avec nous. Il va nous parler des élections qui vont se dérouler en Algérie demain soir, je crois, c'est ça ? C'est jeudi soir, ouais, c'est ça, demain soir. Donc on en a un peu entendu parler, ça a lieu jeudi soir, c'est les élections présidentielles algériennes. Alors pourquoi est-ce qu'on en a un peu entendu parler en France ? Déjà parce qu'il y a plus de 6 millions d'habitants algériens en France, c'est de loin le pays étranger où vivent le plus d'Algériens. Mais c'est aussi et surtout car le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, est fortement contesté. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, situons le contexte. Alors l'Algérie, c'est un pays du nord de l'Afrique, le plus grand pays du Maghreb, c'est le 10e plus grand pays du monde en superficie. Pour vous situer, la France, elle est 21e, et c'est un pays qui compte un peu plus de 38 millions d'habitants contre 66 millions pour la France, et sa capitale est donc Alger. Alors c'est une ancienne colonie, puis département français. L'Algérie est donc indépendante depuis le 5 juillet 1962, après une guerre assez sanglante, entre 500 000 et 1,5 million de morts, que la France a mis du temps à reconnaître comme tels. Les événements d'Algérie, comme on les appelait alors, ne prennent officiellement le nom de guerre d'Algérie qu'en 1999. Alors après l'indépendance, l'Algérie a connu quelques troubles politiques, mais c'est un système de république socialiste à parti unique qui s'est mis en place, proche des républiques influencées par l'URSS, dirigées successivement par Ahmed Ben Bella et Ouari Boumedienne, et qui durera non sans heurte jusqu'à la mort de Ouari Boumedienne en 1978. Alors après un temps d'intérim, c'est un nouveau président qui est élu en 1979, Chadli Benjedid, qui va démocratiser le pays en supprimant le système de parti unique et qui va continuer de l'arabiser. Le français est progressivement abandonné partout, de l'école à l'administration, au profit de l'arabe, la langue officielle. Parallèlement à cela, l'Algérie, tout en restant officiellement socialiste, va aussi se libéraliser et tout le système économique est privatisé et ouvert à la concurrence. Mais le problème, c'est que la démocratisation du pays va profiter aux partis islamistes, et surtout le Front islamiste du Salut, qui fait des scores impressionnants aux élections locales. Des scores si impressionnants qu'ils menacent l'élection présidentielle. En 1991, alors qu'on prédit une victoire des islamistes, le gouvernement annule le premier tour des élections présidentielles, ce qui bien sûr entraîna la colère des islamistes et aboutira à une guerre civile qui durera jusqu'en 2002. Alors en 1992, le gouvernement fait interdire le Front islamiste du Salut, mais de nombreux de ses membres ont déjà formé une armée parallèle, le groupe islamiste armé, qui a pour objectif de renverser le pouvoir algérien. Alors le 11 janvier 1992, Benjedid doit démissionner. Il est remplacé par Mohamed Boudiaf, le fondateur du FLN, le Front de Libération Nationale, parti historique de l'indépendance algérienne, qui vient de revenir d'exil. Alors, ce président est à la fois contre le régime socialiste, en place depuis l'indépendance, mais aussi fermement contre les islamistes. Alors le 29 juin 1992, il est assassiné par un officier militaire. Alors si les raisons de l'assassinat sont encore floues, le militaire ayant commis l'assassinat aurait vraisemblablement des liens avec les islamistes. Des membres de la même famille politique que Boudiaf lui succèdent à la présidence de l'État, Ali Khalif, qui restera en poste jusqu'en 1994, et puis le général Liamid Zeroual. Alors ce dernier va permettre d'observer les prémices d'un règlement politique de la situation. En 1995, il organise des élections libres pour la première fois depuis le début du conflit, puisque jusque-là, les chefs d'État étaient désignés par le gouvernement, des élections qu'il remporte. Alors en 1998, on semble approcher d'une trêve quand le chanteur berbère Matou Blounès est assassiné sur une route de Kabylie. Cet événement, attribué sans preuve aux islamistes, provoque un regain des conflits et de nouvelles émeutes. À un mois de la fin de son mandat, le président Zeroual démissionne. Alors de nouvelles élections sont organisées et c'est Abdelaziz Bouteflika, membre historique du FLN, donc du côté des anti-islamistes, qui est élu. Alors il met en place cette fameuse loi de la concorde civile, qui se traduit par un référendum qui offre l'amnistie aux islamistes s'ils acceptent de se rendre. C'est un succès puisqu'en 2002, la plupart des groupes islamistes se rendent. Seul le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui a profité de la médiatisation de l'islamisme radical suite aux attentats du 11 septembre 2001, refuse de poser les armes. Alors ce groupe est toujours actif aujourd'hui dans presque tout le Maghreb. Vous le connaissez puisqu'il a changé de nom en 2007 pour s'appeler AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors parallèlement à cela, de violentes émeutes ont lieu en Kabylie suite à l'assassinat par des policiers d'un jeune lycéen. Des manifestations fortement réprimées par l'armée algérienne sous ordre de Bouteflika, faisant plus de 120 morts. Des émeutes qu'on a appelées le Printemps Noir, qui prennent fin en avril 2002, tandis que depuis le 8 février 2002, la guerre civile algérienne est officiellement terminée. Alors en dehors des conflits, la politique du premier mandat de Bouteflika a été de réactiver l'économie algérienne et de replacer le pays sur la scène internationale. En 2004, Bouteflika est réélu pour un deuxième mandat. Les réactivations de l'économie étant toujours au cœur de sa politique, l'Algérie signe ainsi de nombreux contrats avec la Chine ou avec la Russie.
Et cette même année 2004, il est fermement critiqué pour avoir condamné à 2 ans de prison le journaliste Mohamed Ben Chikou, directeur du quotidien d'opposition Le Matin et auteur d'une biographie assez contestée intitulée Bouteflika, une imposture algérienne. En 2008, il fait voter la fin de la limite de 2 mandats pour un président dans la Constitution et, aux surprises, en 2009, Bouteflika se représente pour un 3e mandat et est réélu. Mais cette élection est critiquée de toutes parts, beaucoup de partis disent qu'elle a été truquée. Toujours est-il que Bouteflika reste président. Mais son 3e mandat est surtout marqué par ses problèmes de santé. Il est plusieurs fois hospitalisé et victime de plusieurs AVC. En 2013, il est totalement absent de la scène médiatique pendant plus d'1 mois, sans aucune explication. D'après de nombreux journaux algériens, il serait dans le coma suite à un accident cérébral. Mais les journaux qui affirment ça sont tout de suite interdits de parution par le gouvernement. Finalement, il réapparaît à la télévision, très affaibli, en fauteuil roulant, complètement paralysé du côté gauche, parlant très difficilement et de manière très peu compréhensible. Ça a l'air d'être la fin pour Bouteflika, et en plus, les élections approchent. Il est acquis pour la plupart qu'Abdelaziz Bouteflika ne se représentera pas. Sauf que surprise, le 22 février 2014, son Premier ministre annonce sa candidature. Alors la campagne commence, mais sans lui. À chaque meeting, à chaque intervention dans les médias, il se fait représenter par un proche du parti. Alors même si Bouteflika a encore quelques soutiens, cette élection devient pour beaucoup d'Algériens complètement ubuesque. Vu les risques d'élections truquées, de nombreux partis politiques appellent au boycott. Bon, face à lui, il y a quand même 6 candidats. Moussa Touati, du Front National Algérien, parti comme son nom l'indique nationaliste, Ali Fawzi Rebben, du parti AHD 54, Louisa Hanoun, du Parti des Travailleurs, comme son nom l'indique, parti communiste, Abdelaziz Belaïd du Front El Moustakbal, ainsi que l'ancien Premier ministre de Bouteflika, Ali Benflis, membre du FLN, mais qui se présente ici en indépendant. Alors comme on l'a dit, de nombreux partis d'opposition boycottent cette élection, ce qui complique encore les choses. Et la jeunesse algérienne, des villes notamment, manifeste contre le système Bouteflika. Mais à côté de ça, les partisans sont nombreux au meeting de Bouteflika, dont certains espèrent le voir apparaître en personne. Il faut dire que la situation est loin d'être simple. Bouteflika a apporté beaucoup de choses à l'Algérie, c'est indéniable. Il a participé à la modernisation du pays, il a développé son économie et a mis fin à un conflit dans lequel le pays s'enlisait. Mais à côté de ça, il a des dérives dictatoriales, ne bronche pas à l'idée d'emprisonner un opposant politique, de réprimer dans le sang des contestations ou de changer la constitution pour rester plus longtemps au pouvoir. Et surtout, il semble assez difficile de le voir assurer un mandat de président jusqu'en 2019 dans ces conditions de santé-là. Et le gros problème, c'est qu'il y a plus d'anti-Bouteflika que de vraies forces d'opposition. En plus, beaucoup dénoncent déjà des élections truquées avant même qu'elles aient lieu. Alors, l'Algérie n'a presque pas été touchée par le printemps arabe, mais les pro-Bouteflika ont beau promettre des lendemains qui chantent, l'avenir est actuellement dans le flou pour l'Algérie, et ce n'est pas impossible qu'on assiste à un nouveau grondement populaire dans le monde arabe après cette élection. Ok, oui, effectivement, la situation paraît assez... Pour l'instant, c'est assez compliqué. Voilà, la réponse, donc c'est jeudi soir. Jeudi soir, les élections. Voilà, les élections, le premier. Les Français d'Algérie ont déjà voté là ce week-end. D'accord, il y a eu. C'est anticipé du coup. Oui, ils votent avant. Ils votent avant, ok. Pour des raisons administratives. Mais est-ce qu'il y a des interviews pour des raisons de comptage, etc. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai une question, Bouteflika. Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'on a des interviews de lui? Alors la dernière image, la seule image d'ailleurs qu'on a eue de sa campagne, si on veut, c'est il a rencontré John Kerry, donc le ministre des Affaires étrangères américain. Ouais. Et voilà, il s'est levé, il lui a parlé, il y a eu une petite discussion, etc., qui était très très peu compréhensible. Ils ont même dû sous-titrer des choses, alors qu'ils parlaient en arabe. Donc ils parlaient même en français, ils ont dû sous-titrer des choses. Donc c'était un peu compliqué, mais... Voilà, situation pour le moins originale. Situation compliquée, mais sinon il est jamais là, il se fait tout le temps représenter par... il a fait une petite apparition, petite apparition à la télé avant-hier. Ah oui, il a fait une apparition avant-hier. Tout récemment, une petite interview. Voilà. Pareil, il s'est exprimé en français, mais on a énormément de mal à comprendre. On comprend vraiment pas, ouais. Et ça dure jusqu'en 2019 s'il est élu. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Tiendra-t-il Alors officiellement, il se remet, il va de mieux en mieux, etc. Mais bon, quand on le voit, c'est pas trop... ça paraît bizarre de loin comme ça, là. Ça paraît bizarre, surtout qu'à la base, il y avait c'était 2 mandats maximum. Il change la constitution pour faire un mandat de plus. Maintenant, ça serait son 4e mandat. Les élections ont été... Beaucoup pensent que les élections ont été truquées. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Même si c'est pas non plus... Il y a quand même des gens qui sont... Quand tu vois des interviews, des choses comme ça, on entend quand même beaucoup de personnes qui défendent, qui sont pro-Bouteflika. Il y en a beaucoup, parce qu'il a quand même fait des choses pour le pays, en tout cas dans son premier. Et voilà, il y a à boire et à manger. C'est ça. C'est pas simple, c'est jamais simple. Voilà, c'est jamais simple. La suite donc et la réponse jeudi. Voilà, voir s'il va être élu ou pas. Merci Pierre pour ce décryptage. Tu restes avec nous, parce que l'émission Cinéphage débarque dans quelques instants. Au programme, les sorties ciné, les news ciné, tout ce qui est autour du cinéma. Et là, tout de suite, on va s'écouter un peu de musique avec Brooke Fraser, Something in the Water.